Quand on est en charge de jeunes, que ce soit au niveau de la scolarité, au niveau du médico-social ou nous, au niveau de l'hébergement, on peut avoir l'illusion à un moment donné qu'on doit tout faire tout seul et que si nous on ne fait pas, les autres ne vont pas faire correctement. C'est un piège. L'idée du décloisonnement implique aussi d'aller rencontrer l'autre et d'aller le connaître. De connaître sa façon de faire, son histoire, d'où il vient, pour travailler ensemble, pour ces jeunes. On accueille des jeunes en grande difficulté. Leur premier mode relationnel, ça va être de se faire rejeter. Perds pas ton temps avec moi et je vais te montrer comment je suis pas bien et tu vas voir. Par contre, je suis très très fort pour montrer détestable. Donc on a vécu ça, nous, avec eux, les premiers mois. Là, aujourd'hui, ça s'apaise parce qu'ils peuvent montrer autre chose, parce qu'on a tenu autour d'eux. Et du coup, les partenaires tiennent aussi avec nous. Donc, on remet un peu d'école, on remet un peu d'établissement de soins, on commence à parler de projets avec eux. On a des mots qui n'existaient pas pour eux. Donc, on commence à remettre ça en place. Ils savent qu'on peut avoir un handicap, donc du coup, ils font avec, ils arrivent à aménager et franchement, c'est pas mal. Ça me donne de la confiance en moi et puis ça me donne envie de réussir plus facilement et du coup je suis beaucoup plus bosseur. J'ai une super bonne nouvelle. Demain j'ai la CPAM de entre 8h30 et 9h. En stage? Pour faire un entretien avec le patron. Génial. Et s'il dit qu'il y a un bon feeling, super. il me prend direct. Aujourd'hui je fais une formation de CAP APR qui est agent polyvalent de restauration. C'est tous ceux qui bossent dans les CEF, les cantines, tout ça. Et après, plus tard, ce que j'aimerais faire, c'est faire un CAP pâtisserie pour 2 ans, pour avoir mon diplôme, et après partir minimum 10 ans dans l'armée pour après pouvoir avoir les moyens de pouvoir payer ma pâtisserie au Japon. C'est un pays qui me fascine énormément, il y a une très belle culture, tout ça. Ce sont tous des enfants qui relèvent de la protection de l'enfance, donc qui sont soit placés par un magistrat parce qu'il y a besoin d'étayage éducatif et de mise en sécurité, soit des familles qui demandent de l'aide au niveau de l'aide sociale enfance et qui demandent eux-mêmes à pouvoir être accompagnés. Et puis pour 2 d'entre eux, ils relèvent de la protection judiciaire de la jeunesse, donc ils sont malheureusement passés à un moment donné dans le champ du pénal. Et l'idée, c'est de leur remettre le pied à l'étrier pour reprendre un parcours de vie à peu près ordinaire et qu'ils puissent continuer leur route. Et voilà, c'est inauguré. Avant, ouais, je faisais 3 cambriolages par nuit avant. Le braquage aussi, j'en faisais pas mal avant. Me piquer avec les problèmes que j'ai eus auparavant par la justice, tout ça, c'est un peu compliqué et tout. Enfin, mais après c'est bon, j'essaie d'arrêter mes conneries, tout comme ça, c'est tout. Voilà. Alors ça fait à peu près 3 mois et demi, 4 mois que je suis ici. Ça se passe bien, de mois en temps, des jeunes, certains qui font un peu le bordel, mais bon, ça va. Des crises, mais ça se calme après, facilement, quoi. Quand on est énervé, chacun fait sa vie. Quand on est proche, on s'entend bien, on joue ensemble, on fait du foot, on se promène, on joue, quoi. Enfin, Belleville, quand on va à la plage, se baigner, tout ça. Si je me fais virer, j'aurais vraiment la rage. Parce que si quelqu'un jeune prend ma place, il aura une bonne place ici. Franchement, il sera bien ici. Il n'y a pas de fatalité avec l'humain. Voilà. Il y a toujours une évolution possible, mais il faut y croire.